Je me mets sur mon 31 parce que j'emmène ma mère voir oncle Shekar. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il s'habille avec tant de soin? Il a planifié de sortir. Il n'en m'a même pas informé. Il se coiffe comme s'il allait inviter une actrice au rendez-vous gala. Gros non-cernin. Je vais lui donner une leçon. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Twinkle? Tu peux pas attendre 2 minutes? Pourquoi devrais-je attendre? Tu es devant le miroir depuis si longtemps. Je dois aussi me préparer. Elle va prendre 1 heure à s'admirer maintenant. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Prépare-toi. J'ai pas besoin de me regarder dans le miroir, moi. Je suis beau. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Je vais déjeuner dehors aujourd'hui. Ouais, comme si on ne cuisinait pas chez nous. Pardon? T'as dit quelque chose? Non, non. Avec qui est-ce que tu vas déjeuner? Un ami. Un ou une amie? Je sais de quel ami il s'agit. Kunj, tu vas sortir avec Maya et tu veux me mentir, hein? Ton visage ne changera pas. Si tu te fixes dans le miroir, il restera toujours pareil, compris? Et toi, où est-ce que tu vas habiller comme ça? Je vais sortir moi aussi, avec un ami. Bon, très bien, salut. Mais regarde où tu vas. Oh, tout-puissant. Quel genre d'homme ai-je épousé? Il ne m'a même pas demandé de quel ami est-ce qu'il s'agit. Cela ne lui fait aucune différence. C'est très injuste, tout-puissant. Twinkle, tu veux bien me dire qui est la personne que tu veux que je rencontre? Qui est-elle, ma fille? Viens, assieds-toi, maman, tu le sauras très bientôt. Mais Twinkle... Mais dis-moi au moins, ma fille, où est la personne que l'on doit voir? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Détends-toi un moment, et je vais aller me renseigner. Commande un peu d'eau, et je vais revenir dans 2 minutes. Mais où est-ce que tu vas, Twinkle? Mais assieds-toi, je reviens dans 2 minutes, d'accord, maman? Détends-toi. Oh, juste ciel. Je me demande bien ce qu'elle est en train de mijoter dans sa petite tête. Bonne nouvelle, maman. Ton travail est fait. J'attends tout simplement que le spectacle commence maintenant. Bravo, chérie. Bon travail. Et cette pauvre Twinkle, le gentleman qu'elle voulait que sa mère rencontre n'est pas encore arrivé là-bas? Très bien. Oui. Merci. Est-ce que... Twinkle... J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre, madame. Non, c'est juste... Je dois dire que vous êtes bien plus jolie qu'on me l'avait dit. Pardon? Mais que dites-vous comme bêtise? Vous êtes en état d'ébriété? Voyons, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien bu. Ce sont vos yeux magnifiques qui m'ont profondément intoxiqué. Quoi? Qui êtes-vous? Je vous demande qui vous êtes. Pourquoi êtes-vous si timide? Mais c'est une bonne chose. Faites-la timide maintenant. Parce qu'après le mariage... Mais que dites-vous comme bêtise? Qui vous a envoyé ici? Votre fille ne vous a rien dit. C'est elle qui m'a fait venir ici, afin que nous parlions de notre mariage à tous les deux. Elle m'a choisi et elle tient absolument à vous remarier, vous voyez? Voulez-vous arrêter de dire ces bêtises? Savez-vous seulement ce que vous dites? Comment pouvez-vous dire une telle chose à propos de ma fille? Je dois dire, pour ma part, que vous me plaisez. C'est bon. Je n'attends plus que votre oui. Si vous dites oui, je fixe une date tout de suite. Et je dois dire que votre fille le veut aussi. Quelle bêtise! Qui êtes-vous? Comment avez-vous osé me toucher? Savez-vous seulement qui je suis? Je m'appelle Lila Taneja. Cela fait un moment que vous dites n'importe quoi au sujet de ma fille. Veuillez vous en aller. Disparaissez. Maman? Vous ici? C'est pas vrai. Comment Kunj a-t-il débarqué ici? S'il me voit dans ce restaurant, tout mon plan va tomber à l'eau. Je devrais m'en aller d'ici avant que ma présence
ne provoque un scandale. Mais qui est cet homme? Kunj, mon fils, je ne sais même pas qui est cet homme. Il est complètement ivre et il est en train de faire toute une scène ici. Et il s'est permis d'être entreprenant avec moi. Mais quel culot! Tu oses importuner ma mère, c'est ça? Qui es-tu? Attendez, c'est sa fille qui m'a dit de venir ici et elle voudrait que sa mère réussisse à trouver un nouveau mari. Si vous voulez, demandez-le à sa fille. Quoi? Twinkle? Qui est-il, maman? C'est quoi? Kunj, pourquoi tu es ici? Twinkle, ma fille, as-tu fait venir cet insolent ici? Je ne sais pas qui est cet homme, maman. Je ne le connais même pas. J'ai invité oncle Shekhar ici afin qu'il te rencontre et parle de mariage avec toi, tu vois. Quoi? Un instant. Tu as fait venir maman ici afin de la présenter à un inconnu pour qu'il puisse se parler de mariage? Tu t'es pas dit qu'il fallait lui en parler juste avant? Oui, c'est vrai que j'ai invité quelqu'un, mais c'est oncle Shekhar que j'avais invité. Mais cet homme-là n'est pas oncle Shekhar. As-tu perdu l'esprit? Aurais-tu perdu la tête, Twinkle? Bien, je vais appeler oncle Shekhar. Le numéro demandé ne peut être obtenu. Son téléphone est éteint. Si tu as vraiment un peu d'estime pour moi, alors arrête. Arrête maintenant. Tu en as assez fait pour aujourd'hui, d'accord? Maman, venez avec moi. Allez, on part d'ici. Maya? Et ici? Ce qui veut dire que Kunj était avec Maya. Mais quand vas-tu arrêter tes enfantillages? Est-ce que tu as idée de ce que maman a dû endurer par ta faute, Twinkle? Kunj, je te prie de me croire. Je ne sais pas du tout qui est cet homme-là, crois-moi. J'ai invité oncle Shekhar pour qu'il rencontre ma mère. Et crois-moi, oncle Shekhar est un homme très bien. J'ai vraiment senti que maman et oncle Shekhar pourraient devenir de bons amis. C'est pour cette raison que je l'ai invité là-bas. Ton oncle Shekhar est sans aucun doute quelqu'un de bien, mais ce n'est pas le point qu'on aborde. Le point, c'est que maman ne sait même pas ce que tu planifies pour elle, Twinkle. C'est injuste, en fait, tu vois. Laisse tomber cela, mon fils. Le passé est passé. Cela ne sert à rien de se fâcher. Faites une chose, rentrez chez vous tous les deux. Il est vraiment tard maintenant. Maman, je suis navré. Je sais bien que j'aurais pas dû hausser le ton en parlant à Twinkle, mais ce qu'elle a fait était très injuste. Quand va-t-elle enfin devenir une adulte? Pour combien de temps encore on va s'occuper d'elle? Je suis navrée, maman. Crois-moi, je n'avais aucune intention de te blesser. Maman, je ne peux pas supporter de te voir toute seule. Cela ne me plaît pas du tout. Tu devrais avoir quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un qui peut t'aimer et qui pourrait rester auprès de toi. C'est bien tout ce que je désire. Ma fille, je sais très bien que tu voudrais que je sois heureuse. Mais mon enfant, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre qu'en toi. Tu es à mes côtés. Et maintenant, j'ai également un fils. Que pourrais-je bien vouloir d'autre? Mais maman, nous ne sommes pas tout le temps avec toi, hein, n'est-ce pas? Non, Twinkle, tu dois cesser de t'inquiéter à mon sujet. Rentre donc chez toi, il doit tous être inquiet pour toi. Et mon fils, ne sois plus en colère avec elle à ce sujet, tu veux, hein? Bon, rentrez chez vous. Il est déjà très tard maintenant. Oui, maman. Twinkle, je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi tous les deux. Vas-y, parle-lui gentiment et calme-le. Pardonne-moi, maman. Hé, ne t'excuse plus, va-t'en. Comment pourrais-je te faire comprendre, ma fille, que ce que tu veux n'est pas une chose possible? Comment puis-je épouser quelqu'un d'autre alors que ton père est encore en vie? Kunj! Kunj, écoute! Kunj est dans une telle colère. Il ne veut même pas écouter ce que j'ai à lui dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Roshni. Peut-être qu'elle pourra me conseiller. Twinkle! Je ne peux partager mes problèmes avec elle. Ça doit sûrement être quelque chose d'important. Ah, allô? Oui, bonjour, ma sœur Roshni. Roshni, j'aurais besoin de ton aide.
Oui, Twinkle. Oui, dis-moi. Que se passe-t-il? Tu sais quoi, Roshni? Kunj est très en colère contre moi en ce moment. Et je ne sais vraiment pas comment faire pour le pacifier. Tu as l'air inquiète, mais pourquoi, Twinkle? En fait, ce qui s'est passé à Roshni, c'est que... Bon sang, Twinkle. Roshni, Kunj et moi, nous pensons que Sid et toi est un couple parfait. Tous les couples mariés devraient être comme vous. Vous êtes exemplaires. Et c'est pour cela que je voulais te parler. Je me suis dit que tu pourrais peut-être me donner le conseil parfait. Twinkle, ce n'est pas comme si Sid et moi, nous n'avions jamais eu de problème tous les deux. Je veux dire, ça arrive. Mais au moins nous, restons ensemble et soudés, lui et moi. J'ai réalisé qu'à chaque fois que Siddharth et moi nous essayons de nous cacher quoi que ce soit quelque chose de grave ou de stupide, il y a toujours des problèmes qui surgissent entre nous, tu me comprends. Mais en même temps, devant chaque difficulté, c'est soit Siddharth qui me soutient ou c'est moi qui le fais, Twinkle. Pour te dire franchement, Twinkle, dans un mariage, le plus important c'est le respect et la communication. Tant que le mari et la femme ne se comprennent pas, aucun problème ne pourrait être résolu et le plus important est d'avoir confiance l'un envers l'autre, tu sais. Je sais très bien que je sonne comme une enseignante, mais j'espère que tu comprends ce que je te dis. Bien sûr, Roshni, j'ai bien compris. Et Twinkle, tu n'as vraiment rien fait de mal. En fait, je suis très contente de voir que tu te fais tant de soucis pour ta maman, tu sais. Tu veux qu'elle se remarie, c'est une pensée très moderne. Le seul problème est arrivé, juste parce que tu l'as caché à Kunj. Et ce n'est pas bien. Il est ton mari, Twinkle. Fais donc quelque chose. Je sais qu'il doit être très en colère et irrité. Mais toi, vas-y, et calme-le. Et dis-lui aussi quelle est la raison derrière tout ce que tu as fait. Oui, Roshni. Et surtout, promets-moi que tu ne cacheras plus jamais rien à Kunj désormais. Merci, Roshni. Et j'ai bien compris ce que je dois faire maintenant. Et je sais que Kunj est quelqu'un de très compréhensif. Il va sûrement comprendre ton but, d'accord? Au revoir. Au revoir, Twinkle. Ce que dit Roshni est très juste. J'ai fait une erreur et je vais me rattraper. Je vais tout de suite y aller pour lui parler. Kunj, écoute-moi. Kunj, s'il te plaît, écoute-moi, je n'ai commis aucune erreur. Je ne sais absolument pas comment cet ivrogne a débarqué là-bas. Je ne l'ai pas invité. C'est oncle Shekhar que j'avais invité. C'est bien ça le problème, n'est-ce pas, Twinkle? Souvent, tu ne sais toi-même pas ce que tu es en train de faire. Quand vas-tu cesser d'agir comme une enfant, dis-moi? J'en ai plus qu'assez maintenant. Tu n'as même pas pensé le dire à ta mère, non? Oui, je suis bien d'accord que je n'aurais pas dû le cacher à ma mère. Mais j'avais de bonnes intentions en le faisant. Où est le mal si je veux que ma mère refasse à nouveau sa vie et qu'elle se remarie? Tu as tort d'avoir décidé d'une chose aussi grave sans avoir sollicité son accord au préalable, Twinkle. Kunj, je n'ai rien dit à ma mère avant parce que je pensais que si je lui en parlais avant, elle aurait pu refuser de le rencontrer, tu vois. Et puis je lui aurais tout révélé si tout s'était bien passé. Non, mais t'es toujours en train de penser que t'as bien agi sur ce coup-là, c'est ça? As-tu seulement sondé ta mère pour savoir avec certitude si elle voulait ou non se remarier, Twinkle? Hein? Non, tu as pris sur toi. Tu aurais dû lui demander si elle le voulait. Se marier ou faire autre chose de sa vie, d'ailleurs. Que veux-tu dire par ce qu'elle voudrait faire? Et qu'est-ce que tu en sais, toi? C'est moi qui suis sa fille, Kunj. Et à maintes reprises, je l'ai vue faire des sacrifices. J'ai pu voir à quel point elle se sentait seule. C'est pour cela que je voudrais que ma mère se remarie à nouveau. Je veux que ma mère trouve à nouveau le bonheur dans son existence. Pour que des gens comme tante Anita ne puissent pas abuser d'elle et l'humilier à nouveau. Parce qu'elle est une femme qui n'a pas de mari. Et que les hommes comme oncle RT n'en profitent pas. Je veux à tout prix protéger ma mère des prédateurs comme cet homme. Tu comprends ça? Ça suffit. Comment oncle RT est-il entré dans la conversation? Je parle de lui parce que ma mère a été insultée à cause de cet homme, Kunj. Elle a été humiliée à cause de lui. Et cet homme n'a pas dit un seul mot pour la défendre. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de dire, Twinkle? Je veux dire que je l'ai vu avec cette RT au restaurant avec Cherry l'autre jour. Cherry disait toutes sortes de choses écœurantes au sujet de ma mère. Mais cet homme n'a pas prononcé un seul. Et un autre jour, je l'ai même vu dans la rue. Il était en train de se mal comporter avec ma mère. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait, mais je sais bien que cet homme est un homme écœurant. Tu es la victime d'un malentendu, Twinkle, c'est tout. Peut-être que tu es arrivé quand il allait répondre à Cherry et qu'il n'a pas pu parler ensuite. Je veux dire, tout est possible, n'est-ce pas? Et lors de ce fameux jour, tu as dit toi-même que tu n'avais rien entendu. Alors que sais-tu, toi, de ce qu'il disait à maman ce moment-là? Je n'arrive pas à le croire, Kunj. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu es en train de prendre parti pour un homme comme lui. La femme qui a tant aidé cet homme et la femme qui est également comme une maman pour toi. Elle a dû supporter une telle humiliation uniquement à cause de cet individu, Kunj. Cet homme essaie seulement de profiter de ma mère, pas juste une fois. Je l'ai vu faire cela 2 reprises. Cet homme est une personne écœurante et d'une bassesse incroyable. Twinkle, arrête, cet homme, c'est...
Kunj? Alors tu étais sur le point de me donner une gifle à cause de cette RT, hein? Tout ça à cause d'un homme qui est un parfait étranger pour nous? À cause de cet homme par la faute duquel ma mère est victime de toutes sortes d'humiliations? À cause de cet homme qui a écouté sans broncher alors que quelqu'un disait des calomnies sur ma mère et qui n'a même pas pensé à la défendre une seule fois et dire que c'est pour cet homme que tu allais lever la main sur moi, Kunj? Je ne peux pas le croire. Tu soutiens un homme si écœurant et vil qui n'a absolument aucun respect pour les femmes, mais qui bien au contraire abuse de la faiblesse des femmes. Je comprends. Tu sais quoi? Je comprends. Je comprends enfin pourquoi tu le soutiens autant. Parce que tu as de la sympathie pour lui. Si tu as autant de sympathie envers cet homme et que tu le soutiens, c'est simplement parce que tu es exactement comme lui, Kunj. Toi aussi, tu aimes profiter des femmes vulnérables. Tout comme tu as tenté de prendre avantage de moi, n'est-ce pas? Tu te souviens de cette nuit-là, Kunj Sarna, ou l'as-tu oublié? Je me rappelle de tout. Je me rappelle parfaitement de tout ce qui s'est passé cette nuit-là, Twinkle. Je me rappelle de toutes les accusations que tu avais faites contre moi. Ce jour-là, j'ai passé tout mon temps à dire à tout le monde que je n'avais rien fait du tout, Twinkle, tu t'en rappelles? Mais personne n'a tenu à me croire. Je n'ai jamais oublié cette nuit, même pendant un petit moment, Twinkle. Et maintenant, toi, rappelle-toi bien de ce que je vais te dire, s'il te plaît. C'est Yuvraj qui avait abusé de toi ce soir-là, Twinkle. Et en détail, j'ai oublié ma veste au bar ce soir-là. Yuvraj a apporté ma veste et il est venu à la ferme ensuite. Il t'a rendu inconsciente avant de te transporter et ensuite il t'a... Tu as vu la veste et tu as pensé que ça avait été moi. C'est Yuvraj lui-même qui m'a tout raconté quand il s'apprêtait à me tuer lorsqu'on était à Goa. Je me suis dit que j'allais violer Twinkle et qu'on allait jeter tout le blâme sur toi. Je l'ai fait pour que votre mariage soit annulé et que Twinkle t'aurait détesté à mort, Kunj. Je voulais te le raconter, mais ensuite, il a commencé à agir comme un enfant. Par la suite, quand il s'est rétabli, je voulais le dire à tout le monde, mais il s'est enfui ensuite. Il s'est enfui, Twinkle. C'est ça la vérité sur cette fameuse nuit, Twinkle Taneja Sarna. Et je n'ai rien oublié. Mais sais-tu ce qui est le plus important dans tout cela? C'est que tu n'aies rien oublié non plus. Je sais que tu te rappelles de tout. Twinkle, tu as passé tellement de jours à mes côtés. Malgré tout ça, tu penses que je suis capable de faire une telle chose, c'est ça? Nous partageons une chambre, mais je ne t'ai jamais touché ni tenté d'être intime avec toi. Je n'ai jamais dépassé mes limites. Je t'ai toujours respecté, Twinkle. Malgré tout, toi, tu penses que je suis capable de faire une chose pareille? Si je ne respectais vraiment pas les femmes, eh bien je ne te respecterais pas non plus. J'aurais déjà enfreint toutes les limites à l'heure qu'il est, tu comprends? Même après tout ce qui s'est passé, toi, t'es toujours en train de croire que je serais capable de faire quelque chose comme ça. Alors on n'a plus rien à se dire, toi et moi. Parce que tout se base sur la confiance, Twinkle. Et tu ne pourras jamais me faire confiance de toute ta vie. À quoi sert ce mariage, alors? Que représente-t-il? Hein? Pas la confiance, ni l'amour, ni l'amitié, d'ailleurs. C'est quoi? C'est quoi? Seulement nos disputes. Je ne sais vraiment pas, Twinkle, ce que l'avenir peut nous réserver. Je ne sais pas comment tenir ce mariage. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais rien, en fait. Kunj! Kunj! S'il te plaît, écoute-moi, Kunj! 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 Pardonne-moi, Kunj! Kunj, reviens, je t'en prie! Je suis vraiment idiote. Je suis amoureuse d'un homme qui m'a complètement ruiné la vie et qui ne me méritait pas. Mais toi,
Tu m'as toujours soutenue et pris grand soin de moi. Et c'est toi que j'ai accusé d'un crime aussi écœurant. Je suis une mauvaise personne, vraiment mauvaise. Kunj, tu as encaissé toutes mes paroles, et cela sans rien dire. Tu as même accepté un crime que tu n'as même pas commis à la place de Yovi. Tu m'as épousée sans broncher, afin que mon honneur de femme ne soit pas terni. Tu m'as pourtant sauvé la vie et tu m'as soutenue à chaque instant, Kunj. Et tu ne m'as jamais laissé marcher seule. Mais moi, je n'ai pas pu te faire confiance, Kunj. Maman avait bien raison. Je n'aurais jamais pu trouver un meilleur partenaire de vie que toi, Kunj. Mais moi, je n'ai jamais pu te comprendre, Kunj. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'étais complètement aveuglée par Yovi. Je n'ai jamais pu te comprendre. Je te demande de me pardonner. Kunj, je t'en prie, reviens. Ne me laisse pas ici seule, Kunj. Kunj, je suis vraiment désolée. Reviens, s'il te plaît. Je te fais la promesse, Kunj, que plus jamais je ne referai cette erreur, Kunj. Kunj, je t'en prie, reviens, s'il te plaît. Ne me quitte pas ici. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à m'appeler? Dis-moi, Raminder. Lila, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais bien que je n'ai rien pu faire pour ma fille, Lila. Et maintenant, je suis vraiment embarrassé de la voir en face et de lui parler, Lila. Tu n'en as pas assez de t'excuser sans arrêt? À quoi est-ce que ça sert de me demander pardon maintenant? Lila, pitié. Je t'assure que je regrette toutes les erreurs que j'ai jamais pu commettre. C'est ma fille qui est punie pour les erreurs que j'ai faites. J'en suis vraiment désolé. Aujourd'hui, tu sais ce qui s'est passé? Twinkle m'a dit de me remarier aujourd'hui, Raminder. Elle voudrait absolument que sa mère puisse avoir tout le bonheur qu'elle n'a pas pu avoir pendant toutes ces années. Quelle réponse puis-je lui donner? Que lui dire si elle demande pourquoi je ne veux pas le faire? Comment lui dire que son père qu'elle croit mort est en fait encore bien vivant? Mais que durant toutes ces années, il est resté loin d'elle et loin de sa famille à cause de sa propre faiblesse. Il s'est caché de tout le monde, c'est ça que je dois lui dire? Lila, je sais que tu ne me croiras jamais. Mais écoute-moi seulement une minute. Ma Lila, mon amour est resté aussi ardent que la première fois que j'ai posé les yeux sur toi. J'ai fait plusieurs erreurs, mais pardonne-moi. Je te jure que je ne suis plus du tout le même homme aujourd'hui. Je t'en supplie, laisse-moi au moins rentrer à la maison. Impossible. C'est impossible. Combien de fois faut-il te dire de ne pas boire ainsi? Mais, Lila, mais... J'en ai plus qu'assez de t'entendre. Dis ce que tu veux, tu n'as vraiment pas changé. Et arrête de m'appeler. Prends soin seulement de toi, cela vaut mieux, d'accord? Personne d'autre ne le fera. J'ai essayé de contacter Kunj sur son téléphone, mais en vain. Bon sang, où es-tu, Kunj?
Ma chère Twinkle, comment te dire qu'Oncle RT est ton vrai père? Je dois absolument parler à ma mère pour qu'elle t'avoue la vérité. Twinkle, réveille-toi. Kunj. Le fauteuil n'est pas très confortable. Allez, va au lit. Tu vas attraper froid si tu dors ici, tu vois. Kunj. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, Kunj. Et je sais très bien que je n'aurais pas dû faire tout ce que j'ai fait. Mais crois-moi, si je pouvais revenir en arrière, je ne t'aurais jamais blâmé comme ça. Alors s'il te plaît, Kunj, essayons d'oublier tout ça, je t'en prie. Ça va. Garde tes mots. Je pensais que j'allais pouvoir tout oublier sans que cela ne me nuise trop. Je pensais qu'avec le temps, tout allait s'arranger et qu'on aurait pu continuer à s'aimer, toi et moi, comme on le fait déjà. Mais c'est plus compliqué que ça. Ce que tu as fait m'a vraiment brisé le cœur, Twinkle. Excuse ma faute, Kunj. Tu sais bien que je n'aime personne plus que toi. Et je ne voulais pas du tout te faire du mal. La colère m'a aveuglée et je n'ai pas réfléchi. Je me suis emportée dans mes mots. Tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas? C'était pas exprès. Je me suis comporté comme un idiot et maintenant j'en paye le prix fort. Kunj, ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai été l'idiote, qui s'est mise en colère et qui a dit des sottises sans réfléchir à 2 fois aux conséquences. Comment me racheter? Ça suffit, Twinkle. Le problème reste là. J'ai vraiment besoin de temps. Va dormir. Bonne nuit. Je regrette vraiment. परवरदिगारा कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा ये फितूर में Je ne pense pas que mon cœur soit tout à fait prêt, Twinkle. Ce qui est fait est fait. Pardonne-moi, je t'en prie. Je le pense vraiment. Quoi? Tu veux que je dévoile à Twinkle que son père n'est pas la personne qu'elle croit être? Non, je ne peux pas faire ça. Maman, jusqu'à quand vous allez lui cacher la vérité comme ça? N'a-t-elle donc vraiment pas le droit de savoir, hein? Il se passerait quoi si un jour elle découvrait par elle-même et qu'elle réalisait que pendant tout ce temps, vous n'avez fait que lui mentir? Qu'est-ce qu'elle pensera dans ce cas alors? Que se passera-t-il? Twinkle a tous les droits de savoir que son père est en vie, c'est bon? S'il vous plaît, il faut le lui dire. Non. Elle ne doit jamais savoir qui est son vrai père. Je préfère lui mentir toute ma vie que de lui dire. Maman, bon sang, il faut vous reprendre. Que vous le vouliez ou non, tôt ou tard, elle finira par le savoir. Vous lui direz quoi alors? Il serait bien mieux qu'elle l'apprenne de votre bouche plutôt que celle de quelqu'un d'autre, maman. Non. Allez au temple aujourd'hui et elle y sera sûrement. Ce sera la meilleure opportunité que vous aurez de lui dire enfin qui est son père, d'accord? Tu n'as aucune idée des conséquences que cela implique. Je suis navrée, Kunj, mais pas ça. Maman, pitié! Maman, je vous en prie, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Maman, il faut absolument que vous m'écoutiez, là. Attendez! Maman! Maman! On dirait qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là, je pense. Je me demande bien ce que c'est. Tout-puissant, toi qui sais vraiment toi, tu sais très bien que j'ai toujours fait de mon mieux pour être une bonne fille, voire une parfaite épouse, et même une bonne belle-fille.
Malgré tous mes efforts pour m'améliorer, je fais toujours beaucoup de stupidité. Et c'est à cause des bêtises que j'ai faites que Kunj a dû beaucoup souffrir. S'il vous plaît, mon Dieu, donnez-moi votre bénédiction, afin que Kunj et moi puissions surmonter ces problèmes-là. Ma mère m'a vraiment trouvé le meilleur époux que la vie puisse m'offrir. J'ai juste besoin d'un peu plus de clairvoyance et de bon jugement, afin que je puisse devenir une meilleure épouse pour Kunj. Maman? Maman, je suis vraiment désolée pour hier. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu es pardonnée. Tes intentions étaient bonnes. Tu sais que je ne peux pas rester fâchée contre toi. Je me demande vraiment comment je peux faire de telles sottises, maman. Dis-toi que c'est bien pour ça que j'ai demandé au Tout-Puissant de m'aider. Tu es restée ma petite fille. Papa, tu es sûr que Dieu va nous entendre ici? Bien sûr, ma fille. C'est la maison de Dieu ici. Viens, mets-toi à genoux et joins tes mains comme ceci. Maintenant, si tu as des vœux à faire, Dieu va t'écouter et tous les exaucer. Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu soudainement? Ce n'est rien. C'est de la poussière. Je vois. Donc tu commences à me cacher des choses. Ce n'est pas du tout cela, maman. Je songeais juste à comment cela aurait été si papa était là. Tu n'aurais pas eu à affronter tous ces problèmes-là seule si mon papa était toujours en vie. Tu n'aurais pas à tant souffrir comme cela. Il aurait pu prendre soin de toi et vraiment te chérir. Pour être tout à fait honnête avec toi, papa me manque à moi aussi. Et je réalise qu'avec lui présent, j'aurais eu une meilleure compréhension des hommes et de leurs réflexions. Et j'aurais pu mieux comprendre Kunj. Maman, il y a bien quelque chose sur laquelle je n'ai jamais pu parler. Et il est grand temps que j'en parle. Du fond du cœur. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir laissé épouser Kunj. Et puis c'est un homme vraiment extraordinaire. Il sait vraiment prendre bien soin de moi. Il est même devenu mon pilier. Il est vraiment patient avec moi. Et puis tu sais, il y a quelque chose d'autre, maman. Il prend bien soin de moi et il s'occupe de toi comme si tu étais sa propre mère. C'est vrai, tu as parfaitement raison. Je trouve aussi qu'il est un bon jeune homme. Après m'être moi-même mariée, il y a bien là une chose que j'ai comprise. Avoir un bon époux dans la vie peut vraiment bouleverser ta perception des choses. Et dis-toi que c'est bien grâce au fait que j'ai épousé Kunj que je suis devenue une femme épanouie. Tu ne sais pas à quel point je suis fière de toi, ma fille. Maman, je m'inquiète pour toi. Je pense qu'il est grand temps que toi aussi tu te trouves un époux. Maman, tu sais bien que je le dis seulement parce que je m'inquiète pour ton futur, maman. Persister dans cette solitude finira par te faire plus de mal que de bien. Et tu le sais bien plus que personne d'autre. Bonjour, monsieur. Est-ce que Lila est à la maison? Je suis navré, madame est sortie. Oh, cela ne fait rien. Dès qu'elle arrivera, vous lui direz simplement que sa bonne amie est là. D'accord. Je vais au salon. Très bien. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Maman, je sais que tu ne veux pas remplacer papa, mais s'il te plaît, je
t'en prie, ne peux-tu pas au moins essayer d'y songer sérieusement? Ma chérie, on en a déjà discuté. Mais pourquoi, maman? Parce que... Voilà. Je suis presque sûre qu'il y a un lien entre Lila et RT. Quelque chose qu'ils veulent dissimuler à tout prix. Maintenant, il ne me manque plus qu'à trouver quoi. Vous... Bonjour. Vous osez venir jusqu'ici? Qu'est-ce que vous voulez, hein? Pourquoi vous harcelez ma mère comme ça? Ne vous ai-je pas dit de ne pas l'approcher? Attends, Twinkle, parle un peu. Maman, tu attends. Laisse-moi lui parler. Quel genre de personne êtes-vous pour agir ainsi? Ma fille, écoute. Pitié, gardez au moins un minimum de respect. Ne m'appelez surtout pas comme ça. Est-ce clair? C'est bien la dernière fois que je serai gentille de vous avertir. Ne vous approchez plus de ma mère. Compris? Tu pourrais au moins m'écouter. Donnez-moi une raison de le faire. Ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de vous aider dans vos problèmes, vous savez. Maintenant, il faut résoudre vos problèmes vous-même. Arrêtez d'harceler ma mère. Est-ce bien clair? Au revoir. Mais où chercher? Une photo? Et sous l'oreiller en plus. Mais pourquoi l'avoir mise là? Mais qui est cet homme? Cette stupide photo est tellement abîmée. Si seulement je pouvais voir qui sont ces... Une fillette? Mais qui? Si Lila a gardé cette vieille photo cachée tout ce temps, elle a sûrement beaucoup d'importance. Et c'est bien pour moi. Et voilà. À peine rentré, il sort déjà. On verra bien si tu vas sortir ce soir, Kunj. Kunj! Je ne te laisserai absolument pas sortir ce soir. Tu vas rester à la maison et manger le repas que j'ai pris soin de préparer. Non, 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 non. Je ne veux rien entendre. Juste écoute. J'ai préparé quelque chose de spécial pour nous deux ce soir. Et je parie que tu vas te régaler dès la première bouchée. Twinkle. Kunj, ne me refuse pas, s'il te plaît. Tu sors tous les soirs manger à l'extérieur. Pourquoi n'essaies-tu pas de goûter un peu ce que j'ai fait ce soir? Ce n'est vraiment pas très sain de manger à la cantine tous les jours comme ça, tu sais. S'il te plaît. Terminé? Oui? Je peux maintenant? Vas-y. Qui t'a dit que je sortais ce soir? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu polis si vivement tes chaussures? Je les polis pour demain. Ah, je vois. J'avais cru que... C'est ça le plus gros problème avec toi, Twinkle, tu sais. Hein? Tu penses beaucoup trop. Et tu n'y comprends toujours rien.
Qu'est-ce que ça te coûterait d'écouter un petit peu, hein? Au lieu de toujours croire que tu as raison. Kunj, écoute-moi. Ça suffit maintenant, Twinkle. Oh non. Si Kunj voit son visage dans cet état, il pensera que j'ai fait exprès de mettre ce cirage sur son visage. Kunj, attends. Kunj, tu ne peux pas rester aussi fâché contre moi. Je n'ai aucune envie de parler de ça maintenant. Allez, essayons de régler ça. Kunj, tu sais très bien que rester fâché aussi longtemps n'est pas bon pour ta santé, pas vrai? Je t'ai dit laisser tomber. Laisse tomber, ça va. Kunj, écoute-moi. Bon sang, Twinkle, mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Kunj, tu n'as même pas deviné. Mais c'est évident pour toi. Kunj, je tiens vraiment à m'excuser pour ce que j'ai fait. Kunj, je suis très méchante. Une méchante épouse. Et je ne fais que me disputer avec toi. Mais toi, tu es si gentille. Aussi gentil avec moi. Comment est-ce que je peux être aussi méchante avec toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? À chaque fois que tu agis de la sorte, je me demande s'il ne se passe pas quelque chose dans mon dos, Twinkle. Et pourquoi t'arrêtes pas de me tirer les joues aussi? C'est agaçant. Je faisais ça parce que je voulais vraiment te montrer mon affection. Kunj, oh, tu es tellement mignon, Kunj. Tellement que je ne veux même plus... Est-ce que tu vas me lâcher au final, Twinkle? Kunj. Reste encore un peu. Tu n'as vraiment pas envie de passer un peu plus de temps avec moi? Non, je n'en ai aucune envie. Pourquoi est-ce que tu agis comme une gamine tout à coup, hein? Arrête tes enfantillages ou bien je m'en vais. En tout cas, la mission de retirer la tâche est un réel succès. Oh, Kunj. Même là, tu es toujours aussi mignon. Vraiment, super mignon. Maman? 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 Twinkle? Bonjour, maman. Bonjour. Maman, cette année, pour l'anniversaire de la mort de papa, je voudrais organiser moi-même une cérémonie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, maman? Grand prêtre, allez vous installer au salon. Je m'occupe de tout. Manoj! Sunil! Bougie-moi la table et le fauteuil de là. Nous allons mettre les bougies ici. Et si le prêtre demande quoi que ce soit, donnez-le lui. Maman, qu'est-ce qui se passe? Viens par ici. Assieds-toi. Maman. Est-ce que ça va aller, maman? S'il te plaît, réponds-moi. Amenez-lui de l'eau, vite. Ma vision est très faible. Je ne me sens pas très bien, Twinkle. Je ne sais pas. Pourrais-je assister à la cérémonie comme ça? À ce rythme, ne serait-il pas mieux de la repousser? Maman, tu n'as pas à t'en faire pour la cérémonie. Je vais moi-même faire toutes les préparations nécessaires. De toute façon, il y a du temps avant que la cérémonie ne commence. Va, monte te reposer. Je t'appellerai dès que tout sera en ordre, d'accord, maman? Ça te va? Twinkle, comment pourrais-je te faire comprendre que ton père est en vie? Je dois à tout prix trouver un moyen d'interrompre cette cérémonie, ou sinon tout est perdu. Et voilà. Buvez un peu de jus de citron. Vous vous sentirez mieux. Merci. Kunj, tu sais, j'éprouve à l'intérieur beaucoup de honte que tu me vois ici. Ce n'est rien, mon oncle. Il ne sert vraiment à rien de vous excuser pour ça maintenant. Si vous le désirez vraiment, que Twinkle et vous, maman, deveniez une véritable famille, il faudra parler à Twinkle avant tout. Et ce ne sera pas si simple vu les circonstances, en fait. Il sera quasiment impossible de dire à Twinkle qui vous êtes, tant qu'elle vous voit comme une personne détestable. Allô? Kunj, écoute. Oui, maman. Twinkle va finir par me faire perdre la tête. Elle veut organiser une cérémonie pour la mort de son père. Je me suis levée ce matin. La première chose qu'elle me dit est qu'elle se charge de la cérémonie de son père. Quoi? Si je te le dis, c'est qu'il faut me croire, Kunj. Il faut trouver une solution et faire tout arrêter au plus vite. Tu sais bien que son père n'est pas mort. Alors... Maman, ne vous en faites pas, je m'occupe de ça tout de suite. Qu'y a-t-il? Eh bien, aujourd'hui marque la date où on vous a déclaré mort. Twinkle va faire une cérémonie, monsieur. Comment?